Bonjour à vous les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue chers amis Scorpions sur votre vidéo du mois d'août, cette guidance générale. Et comme elle est générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Faites preuve de libre arbitre s'il vous plaît et de discernement. Voilà. Alors ensuite, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner tout de suite, à liker si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche et à partager à vos amis, aux personnes qui vous entourent pour éventuellement faire plus d'abonnés. Voilà, un grand merci à tous les fidèles et je voulais profiter justement de cette vidéo du mois d'août spécialement pour vous demander de l'aide énergétiquement pour ma petite mère et pour moi-même, si vous voulez bien, et toutes les personnes, toutes les belles âmes qui voudront bien, nous envoyer à toutes les deux de l'amour, de l'énergie positive et bienveillante, voilà, de l'amour inconditionnel, entourer ma petite mère de cet amour, de ces énergies, et par là même m'en envoyer pour moi aussi. Voilà, ma petite maman est très fatiguée et puis je l'aide du mieux possible. Voilà, donc on vous remercie toutes les deux du fond du cœur, du fond de notre âme et toutes les personnes qui pourront et voudront bien faire ce petit geste envers nous deux. Voilà. Et bien écoutez, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Mes amis scorpions, le tirage est maintenant fait. Alors, pour le petit message du mois d'août, l'énergie qui va vous suivre, ce que vous avez besoin éventuellement de travailler, etc. J'ai choisi l'oracle de Marie-Madeleine pour ce mois d'août. Alors, ce qui vient à vous, c'est le nar. On vous dit, ancrez-vous dans ce monde terrestre pour vous y épanouir. Il y a un autre signe qu'il a eu cette carte en ce mois. Le nar, c'est aussi une huile essentielle. Hein. Le nar de l'Himalaya. C'est une huile essentielle qui vaut très très cher, je vous montre la carte, et qui sent très très bon, qui a des super propriétés apaisantes, d'ancrage. Enfin voilà. Donc ici, voilà, on vous demande dans ce mois d'août 2022, cher ami Scorpion, de vous ancrer un peu plus dans le présent, à la terre, pour pouvoir vous épanouir et profiter justement de ce présent, de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Alors ensuite, on avance. Alors pour les personnes aussi, oui, qui regardent ma chaîne pour la première fois, je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec bien sûr des énergies glissantes. Hein. Donc ici, on vous parle de travail. La carte de travail qui est sortie avec la fatalité, avec la trahison. Alors, là, ce qui vient à moi comme ça en premier lieu, c'est pour certaines d'entre vous, amis scorpions, vous avez dans le milieu de votre travail, vous pouvez vous sentir trahi. Vous pouvez vous sentir trahi et par cette trahison, peut-être la perte d'un travail. Arrêter, alors la perte soit un licenciement, mais pas forcément. C'est peut-être vous qui décidez dans le milieu de votre travail, peut-être de quitter le travail que vous avez, tout simplement, pour pouvoir aller vers de meilleurs horizons, suite à une trahison. Après, pour d'autres, dans ma tête, là, j'entends le mot méfiance. Pour d'autres personnes, au niveau de votre travail, alors, ce que j'entends, c'est méfiance. Méfiance de la trahison. Regardez bien toutes les personnes qui sont autour de vous. Vérifiez tous vos contrats. Vérifiez tout ce que vous pouvez avoir signé récemment. Aussi, j'entends ne pas faire confiance à tout ce qui est dit. Ça, c'est une phrase que je viens de recevoir aussi.
Oui. Donc voilà, plusieurs possibilités, en fonction de votre situation actuelle, hein, bien sûr. Et pour toutes les personnes à qui tout va bien dans leur travail, et ben, du coup, cette guidance, tout au moins cette partie de guidance, n'est pas pour vous. Donc, vous voyez, derrière, on a le retour. Après, on a la chance et l'accusation. Donc là, je dirais que par rapport à cette trahison, on va essayer de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues, hein, pour certains, certaines. Et par contre, ça va pas du tout marcher, hein, parce que vous savez très bien au niveau de votre travail où vous en êtes, ce que vous valez, ce que vous faites et que votre travail est bien fait. Donc, il y a un juste retour des choses quand même pour vous avec, vous voyez, la carte du retour, la carte de la chance. Et l'accusation, pour moi, sur la chance, c'est, avec le retour, c'est un retour bénéfique pour vous. C'est-à-dire que les personnes qui vont essayer de vous faire licencier ou de vous accuser, de vous mettre des bâtons dans les roues, etc., pour moi, elles vont pas réussir, hein. Donc voilà, par rapport aux 3 premières cartes, comme je disais tout à l'heure, peut-être ça peut créer un licenciement, quelque chose comme ça. Quelque part, pas forcément. Ou alors, si jamais ça va jusque-là, il y a un retour, la chance. Pour moi, c'est un juste retour des choses derrière, ou quelque part, c'est un mal pour un bien. Voilà. C'est-à-dire, il y a quelque chose de mieux qui vous attend après, si toutefois ça se passe comme ça. Sinon, vous allez pouvoir l'accusation, je pourrais dire pourquoi pas les prud'hommes aussi, hein. J'entends le mot victoire, hein. En tout état de cause, vous allez vous sortir de cette situation. En plus, il y a la carte de la chance, le retour, le juste retour des choses. Ah bah, je vous ai dit, j'ai entendu le mot victoire. La première carte qui vient en cette fin de mois, c'est victoire. Ensuite, carrefour. Donc, c'est des choix à faire et compromis. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, si éventuellement ça va jusqu'au licenciement, ou pour moi, comme je vous disais, pourquoi pas les prud'hommes, des choses comme ça, vous allez gagner, hein. Vous voyez, je vous disais, j'entendais le mot victoire sur l'accusation, et la carte victoire est là, hein. C'est dingue ça. C'est fou. Alors après le carrefour, voilà, c'est des choix à faire. Je pense que vous allez avoir des propositions, donc des choix. Une proposition, vous allez devoir faire un choix. Et là, la carte du compromis, c'est que vous allez trouver, vous allez négocier, la négociation, conciliation par rapport justement, et vous allez partir avec les honneurs si vous devez partir, ou réintégrer votre poste avec les honneurs si vous devez réintégrer votre poste, si tel est votre choix, puisque là, on est à un carrefour. Donc à mon avis, vous aurez peut-être le choix, soit de partir, soit de réintégrer votre poste, avec bien sûr un compromis. Après, ça c'est votre libre arbitre. Ouais. Bien. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, si des fois de vous-même vous décidez de partir, etc., vous pouvez aussi demander un départ à l'amiable, vous savez, par consentement mutuel, et donc la négociation, hein, de négocier votre départ, et donc il y a la victoire là-dessus aussi, hein. Moi, c'est un juste retour des choses, hein, le retour et la chance, hein.
Accusé à tort, j'entends. Donc, ça sera pour vous justement un juste retour des choses. Et pour moi, vous aurez vraiment le choix de partir ou de rester. Alors, partir ou rester avec un compromis, donc à la limite, pourquoi pas, à la limite, si vous restez, pourquoi pas avec une augmentation ou un changement de contrat, autre chose. Hein. Une amélioration de votre contrat. Mais bon, après, ça, chacun son libre arbitre. En tout cas, vous partirez pas sans rien si tel est votre choix. Si ça se passe comme ça. Voilà. Avec l'oracle des miroirs. Voici la petite histoire de votre mois d'août, cher ami Scorpion. Donc je rappelle aussi, Scorpion, en signe solaire, hein, donc votre signe de naissance, en signe ascendant ou en signe lunaire. J'entends, c'est tout. Voilà, donc petite histoire est terminée. Ensuite, j'ai demandé au guide, à vos guides, chers amis Scorpions, de vous d'envoyer un petit message par le biais de cet oracle, missive de vos guides. Donc la carte qui est venue à vous, voici ce qu'elle vous dit. Très cher vous, nous rassemblons notre magie pour vous aider à célébrer votre nouveau départ. Regardez, hein, Carrefour Victoire. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie en racontant une nouvelle histoire alors que vous êtes en train de la créer. N'avez-vous pas l'impression d'un printemps lorsque l'envie de vous épanouir surgit telle une force irrépressible? La forme que cela prendra ne s'est pas encore précisée, mais il est passionnant de vivre ce nouveau départ exaltant. Lorsqu'on entame une nouvelle relation, il est normal de se sentir à la fois attiré et repoussé. C'est bien d'admettre que vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est temps de plonger et de permettre à cette nouvelle étape de votre vie de prendre forme au nom de votre partenaire le plus précieux, l'esprit. Vous avez atteint un niveau d'éveil et de contribution plus élevé, et nous sommes impatients de voir où tout cela vous mènera. Nous sommes si fiers de vous. Voilà. Ensuite, pour compléter ce tirage du mois d'août, j'ai tiré 3 cartes sur le relationnel sentimental. On va regarder ce qui vient à vous en ce petit mois d'août de vacances. Donc, on a la carte du futur. On a la carte de la jalousie. Et 2 petites cartes qui sont tombées l'une avec l'autre. On a la lettre et la passion. Le pantin, pardon. Donc, le futur. Donc le futur vous dit ici projet d'avenir en commun, construire une histoire. Donc on peut être aussi sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau ou d'un projet, si vous êtes déjà en couple, d'avancer sur une histoire en commun ou pourquoi pas une nouvelle rencontre pour les célibataires. Envie tout au moins d'une nouvelle rencontre. Ensuite, on a la jalousie. Donc la jalousie, c'est aussi des peurs, hein. Des peurs, des méfiances. Un manque de confiance en vous. Ensuite, la lettre. Mettre des mots, écrire les mots, écrire vos émotions. Écrire une lettre, tout simplement. Et la dernière qui est tombée sur la lettre, on a le pantin. La manipulation, la soumission. L'emprise. Donc là, je pourrais mettre un petit bémol et simplement de vous mettre en garde pour certains d'entre vous sur une relation qui pourrait venir à vous pour les célibataires par rapport à votre manque de confiance en vous, les peurs que vous pouvez avoir sur peut-être une nouvelle histoire, etc. De faire attention
parce que vous risquez d'attirer à vous des personnes qui sont un peu manipulatrices, hein. D'attirer une relation toxique. Alors ensuite, pour celles qui peuvent déjà être en couple, avoir déjà débuté une histoire, mais faites bien attention à la personne que vous avez à vos côtés. Étudiez bien les mots, étudiez bien vos émotions. Regardez comment la personne elle agit, plutôt que les mots, ses actes. Oui, par exemple, quand on a une discussion avec quelqu'un, si la personne vous regarde dans les yeux, elle boit vos paroles, elle est vraiment avec vous. Si vous discutez puis que la personne elle regarde à droite, à gauche, ou qu'elle baisse les yeux, ou voilà, c'est qu'elle n'est pas très attentive attentif ou attentive à ce que vous dites, et de ce fait, voilà, c'est pas forcément une relation qui peut être bénéfique, ça, qui part sur des bonnes bases. Donc voilà, c'est peut-être une petite mise en garde. Voilà, on vous demande de faire attention, d'avoir une petite méfiance quand même par rapport à un projet de vie en commun avec une personne. Ou une personne que vous venez de rencontrer, que vous avez envie de créer quelque chose. On vous demande de bien étudier et regarder la personne qui est à vos côtés. Vous savez, quand on accepte la personne telle qu'elle est, tout va bien. À partir du moment où la personne vous demande de changer, c'est qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Et donc on commence à avoir un début de manipulation. C'est le respect de l'autre, hein. L'autre, il est comme il est et on le prend tel qu'il est. Après, c'est à la personne elle-même de changer. Mais c'est pas à l'autre de vous demander de changer. Même si la personne ne vous le demande pas expressément, ça fera des tours et des détours pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui vont pas, qui lui plaisent pas, et elle vous demandera de changer, sans vous le demander verbalement. C'est très insidieux comme démarche. Et c'est là où vous devez être vigilant et vigilante, cher ami Scorpion. Et vous, de votre côté, attention aussi, pour certaines d'entre vous, de ne pas passer côté, justement, manipulateur. Hein, de pas de vous-même aller créer envers quelqu'un une relation toxique. Par rapport à vos peurs, par rapport à votre manque de confiance en vous, j'entends la guérison. Il faut penser, si vous avez des peurs sur une relation, c'est que vous avez encore quelque chose à guérir en vous. Et quelque part, il vaut mieux, je m'excuse de vous dire ça, mais il vaut mieux rester seul pour pouvoir guérir et après pouvoir s'ouvrir à une vraie relation, que ce soit d'un côté, en vous positionnant d'un côté ou de l'autre de la relation. Voilà. Bon, c'est bon, c'est tout, j'entends c'est tout. Écoutez, cher ami Scorpion, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, puisque cette guidance, je rappelle, est générale, eh bien, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Je vous souhaite un très très bon mois d'août, très bonnes vacances pour toutes les personnes qui sont en vacances, bon courage pour celles qui sont revenues et qui ont repris le travail. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous remercie et je vous dis à bientôt, je vous aime, au revoir.